Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Je vous donne tout de suite les titres développés dans cette édition. On commencera à Du Temple où l'on fera un point sur les relogements, démolitions et constructions à venir dans le cadre de la rénovation urbaine. On ouvrira ensuite un volet santé. Le centre hospitalier de Valenciennes vient de faire l'acquisition d'un mammographe de haute technologie, le premier de ce genre dans la région. Enfin, coup de projecteur sur Subinfocom qui vient de voir l'un de ses anciens diplômés nominé aux Oscars avec son court-métrage. Mais direction d'abord le quartier du Temple. La physionomie du quartier a déjà bien changé par endroits. La semaine passée, les derniers logements de la première tranche ont été livrés. Des familles ont été relogées en début d'année. Nous faisons un point sur les démolitions, constructions et relogements dans le sujet qui suit. 1, 3, 5 rue des Fougères, ici, tout un symbole. Quand cet immeuble sera démoli, une page de Du Temple se tournera, d'abord parce que c'est le plus grand immeuble du quartier, et surtout parce que sa démolition, programmée pour avril, permettra d'engager la deuxième tranche de construction. Aujourd'hui, 90 logements sur 119 ont été livrés, de la nouvelle salle des sports à la voie de tram, s'étend le mail Chatham. On se trouve ici sur l'îlot B. L'îlot B représente 90 logements. Ces 90 logements seront tous occupés dès demain puisqu'on livre les 4 derniers. Nous sommes conformes aux prévisions, nous sommes dans les délais. Ceci va nous permettre de démolir l'entrée de quartier prochainement. Perpendiculaire au mail Chatham se trouve la rue Gliwice. Les rues portent les noms des villes jumelles de Valenciennes, une initiative à laquelle les habitants regrettent de ne pas avoir été associés. Au numéro 7 de la rue Gliwice habite la famille Jalin, relogée depuis le 1er janvier dans 85 mètres carrés avec garage et jardin. C'est un changement total comparé à l'appartement qu'on avait avant. On est moins serré. Et puis maintenant on a une cour, on a un garage, on peut ranger la voiture. C'est un changement de vie total. Et pour vos enfants? Ils sont heureux. On attend d'avoir la pelouse pour qu'ils puissent jouer dans le jardin. On est pressé que les travaux soient finis devant pour que ce soit moins sale, mais sinon, pas grand-chose. On est content. À cela s'ajouteront jusqu'à avril les 22 logements en cours de construction le long de la ligne de tramway. Ils accueilleront les locataires des appartements semi-collectifs de la rue d'Aubry, démolis fin 2011, 90 pavillons sur le Mail, 22 sur la ligne de tram et 7 place des Glaneurs. Le compte est bon pour les 119 logements de la première tranche. Le permis de construire pour les 45 logements de l'entrée de quartier est en cours d'instruction. Dans 18 mois, tout Du Temple sera relogé. Voilà, à noter que les nouveaux équipements du quartier sont terminés, eux aussi. La salle polyvalente est finie, tout comme les vestiaires du stade depuis l'été dernier. La salle des sports attend désormais son matériel pour être tout à fait prête. 50 000 repas chauds servis par an, 140 personnes par jour et parmi elles des étudiants, des familles dont l'un des deux parents travaille et qui en fin de mois ont besoin d'aide. L'association Midi Partage, située chemin du Halage à Valenciennes, est indispensable pour ces personnes et pour mieux les accueillir, des travaux de réfection du restaurant ont été réalisés. Financé par le Rotary Club, le chantier a été assuré par les élèves du lycée professionnel d'Aulnoy-Emery. Les peintures ont été refaites, un comptoir repose-plat a été installé. L'occasion pour nous de nous renseigner sur le futur lieu d'accueil de Midi Partage. L'association, je vous rappelle, doit intégrer les anciens locaux de la SPTT situés rue Macaré, le long du Vieil Escaut. Alors pourquoi ces travaux aujourd'hui? On écoute la réponse du président de Midi Partage, Jean-François Devillers. Effectivement, ça peut surprendre certaines personnes à dire pourquoi investir dans des locaux que nous allons quitter. Moi, je pense que tout simplement, toutes ces personnes qui viennent ici, que nous accueillons, ont droit à cette dignité. C'est pas parce que les circuits administratifs et que nous avons en accord avec tout le monde décidé de partir que nous devons laisser dépérir un peu l'accueil de toutes ces personnes qui viennent tous les jours. Où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui au niveau de ce futur local ? Alors, on doit avoir une réunion très prochainement avec la mairie de Valenciennes, ainsi que l'agglo de Valenciennes. Nous devons aller sur place, commencer à faire le projet que nous souhaitons derrière, et bien évidemment faire toutes les demandes de subventions nécessaires, puisque nous n'avons pas les moyens. Est-ce que vous pouvez nous donner des dates, c'est possible ? Alors, j'ai toujours un petit peu peur de donner des dates, mais soyons réalistes. Pour moi, ça ne se fera pas avant l'été 2012. Je pense que le temps de monter des dossiers. Voilà, et bien sûr, nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier.
On ouvre maintenant un chapitre santé avec cette bonne nouvelle pour la prévention du cancer du sein. Le premier mammographe numérique par tomosynthèse arrive dans la région Nord-Pas-de-Calais et c'est le centre hospitalier de Valenciennes qui vient d'en faire l'acquisition. Cet outil de pointe équipe désormais le nouveau service imagerie de la femme qui a ouvert ses portes en novembre 2010. Cette machine permet de visionner le sein en 3 dimensions alors que les mammographes analogiques ne permettent que la 2D. Réduction de la compression du sein, amélioration du diagnostic, meilleure visualisation des lésions. Il n'existe que 20 machines de ce type en France. On écoute tout de suite le docteur Édouard Poncelet, chef du service imagerie de la femme du centre hospitalier de Valenciennes. Effectivement, on a la chance de pouvoir avoir un mammographe qui permet de faire la tomosynthèse, qui est en fait la possibilité de réaliser des coupes comme en scanner pour pouvoir mieux différencier les lésions dans le sein. Alors, l'intérêt majeur de la mammographie numérique avec tomosynthèse, c'est tout d'abord d'avoir une image de qualité, d'avoir une image qui permet d'être stockée sur une informatique qui permet de relire les mammographies, soit à plusieurs confrères, soit de le relire dans le temps quand la patiente revient passer un autre examen. Et ensuite, concernant la tomosynthèse, de pouvoir éviter dans certains cas de refaire des clichés complémentaires ou tout simplement détecter une lésion qu'on n'aurait pas vue en mammographie standard. C'est intéressant de noter que grâce à la tomosynthèse, on dépiste un peu plus de cancers que sur une mammographie traditionnelle. Et pour faire l'acquisition de cet appareil, l'hôpital Jean-Bernard a investi 400 000 €, un coût justifié quand on sait que 8,4 millions de mammographies sont réalisées par an en France. Un mammographe analogique permet de dépister 52 000 cancers. Avec la tomographie, 900 cas supplémentaires sont découverts. Et nouvelle consécration pour Supinfocom. La semaine dernière, l'un de ses anciens diplômés a appris que son court-métrage était nominé aux Oscars. L'école accumule les distinctions d'année en année, pas moins d'une centaine de prix en 20 ans. C'est l'occasion de faire un point sur l'école et sur ce qui fait son excellence dans le sujet qui suit. Les prix, Supinfocom, on a l'habitude. Depuis la création de l'école, ces anciens diplômés récoltent tous les ans une dizaine de distinctions dans des festivals internationaux. Mais cette année, c'est vraiment la consécration pour l'un d'entre eux. Bastien Dubois, diplômé 2006, est nominé aux Oscars avec son film Madagascar, carnet de voyage. Joint par téléphone à La Réunion où il tourne un autre film, il nous raconte son court-métrage et il n'est pas encore remis de ses émotions. C'est une grosse joie, quoi. C'est un carnet de voyage animé sur Madagascar, donc c'est vraiment construit comme un livre carnet de voyage avec des dessins, des collages et les pages du carnet se tournent et on rentre dans les pages et les dessins s'animent et on fait un petit voyage comme ça de 12 minutes à Madagascar. Donc il y a des paysages, on rencontre des gens, ils nous amènent à des endroits, ils nous font découvrir des choses, etc. Depuis 20 ans, pas moins d'une centaine de prix. Rien que cette année, 3 films sont sélectionnés au Festival de Clermont-Ferrand, premier festival international de court-métrage, et 2 sont nominés au prix Imagina, catégorie meilleur projet étudiant, pour Ambuster et Meatbuck. Pour l'école, c'est à chaque fois une grande fierté. À la fois, on a une forte qualité artistique et une conception qui est très aboutie sur ces films, et à la fois, on est dans un panel de production qui est assez diversifié. Le prix de la catégorie étudiant sur Imagina est assez différent, puisque c'est plutôt un film un petit peu d'action, avec du relief, donc là, lui aussi très poussé sur le plan technique. Et sur Clermont, on a des films un petit peu plus sensibles, qui jouent moins sur l'aspect technique et spectaculaire, mais peut-être plus sur l'aspect un petit peu poétique. Alliance entre les aspects artistiques et techniques, l'enseignement dispensé par Supinfocom forme des futurs réalisateurs complets pouvant rivaliser avec les États-Unis. Pour preuve, aux Oscars, Bastien Dubois sera en compétition avec un Pixar.
Voilà, et nous saurons le 26 février si Madagascar Carnet de voyage a remporté l'Oscar. En tout cas, si ce sujet a suscité des vocations, sachez que l'école Supinfocom est accessible sur concours après le bac. Supinfocom fait partie avec Supinfogame et l'Institut supérieur de design de Supinfo Group. Ces 3 écoles d'excellence dans la création numérique intégreront le futur Technopôle fin 2013 sur les rives de l'Escaut. Renseignements sur www.supinfocomgroup.com. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec la fête du timbre, organisée cette année sur le thème de la Terre. Elle se tiendra dans le hall de l'Hôtel de Ville samedi 26 et dimanche 27 février. Philatélie, cartophilie, numismatie, maximaphilie, ou l'art de trouver des points communs entre un timbre et une carte postale. Cette année, vous y trouverez d'ailleurs une collection de cartes postales représentant des fêtes valenciennoises. C'est Valent Liès qui va être ravi. On écoute tout de suite le président des philatélistes de Valenciennes, Daniel Savigna. Une petite nouveauté cette année sera présentée à la fête du timbre. On l'écoute. On a été sollicité par un collectionneur de buvards et des buvards des maisons anciennes de commerce du Valenciennois. Donc je trouvais que c'était original et qu'on pouvait le mettre un petit peu à l'honneur, et de protège-cahiers aussi. Donc c'est une collection qui est très originale. Et puis sachez que cette année, le collège Gilles de Gênes de Petite-Forêt et l'école maternelle Sainte-Marie de Valenciennes présenteront une collection de cartes postales décorées. C'est ce que l'on appelle le mail art. On continue avec un concert pour les amateurs de rap. On vous propose une soirée musique urbaine. La Scred Connection se produira ce vendredi 25 février à 20h30. C'est à l'espace culturel Barbara de Petite-Forêt. Avant de clore ce journal, une pensée pour nos confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs. Aujourd'hui, mercredi 23 février, cela fait exactement 421 jours qu'ils sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons bien sûr à eux et à leurs familles. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.